Que tout le monde, welcome, bienvenue chez Lady Fée et à Elisa. J'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui. Voilà la première carte que nous avons. C'est des décisions, des choix à prendre. Quel choix vous faites? Dans quelle direction vous allez? Qu'est-ce qui résonne vrai avec vous? Ça rejoint encore les messages reçus dernièrement. On vous dit ici, il est temps de vous positionner. On ne peut pas avoir le cul entre deux chaises, ça sonne faux. À défaut de choisir, ça veut dire que tu as choisi. Donc, il faut faire un choix. Quand tu ne choisis pas, automatiquement, on te met dans une case. Tu ne peux pas rester entre deux. Non. Ici, on dit, il est temps de faire un choix. Il est temps de se positionner. Il est temps d'assumer. Tu ne peux pas rester là et quand on dit oui, tu dis oui. Quand on dit non, tu dis non. Voilà. Vous voyez, nous avons ici cette carte de... Soit vous êtes dans une situation où vous êtes prêt à vous battre, à vous défendre aussi, ou alors vous faites harper, vous faites manipuler, vous faites hypnotiser aussi. Parce qu'avec le serpent aussi, le serpent change de peau. Mais avant de changer de peau, il faut un temps de repos. Il y a aussi des personnes ici, dans ce que je ressens, des personnes qui sont juste là affalées parce qu'ils prennent tout. Moi, j'ai cette image du serpent qui a bien mangé, qui est allongé là, qui ne peut plus bouger, qu'après, il faudra rejeter ce qu'il a mangé parce que qu'est-ce qu'il fait? Il broie, il se couche là, il digère, mais après, il rejette sa proie. Moi, j'ai cette image là, c'est dégueulasse. Mais bref, c'est la nature humaine aussi, c'est comme ça. C'est sa façon à elle de digérer. Donc, c'est ça. Soit tu as tout gobé et puis tu es assis là, tu digères. Et puis, quand ça ne va plus, quand tu vas voir que tu as assez digéré, c'est que tu as assez appris de ce côté-là. Bon, tu vas changer et tu vas tout vomir et tu vas passer à autre chose. Mais il est temps que tu apprennes à comprendre. Il est temps aussi que tu sois aux aguets et que tu ne te laisses pas hypnotiser comme ça et que tu ne te laisses pas avoir. Choisis, tu vas de quel côté? C'est quel que tu choisis. Il faut choisir. On te dit clairement, il faut choisir un camp. Il ne faut pas dire, ben non, je ne fais pas de choix. Il ne faut pas dire ça. Parce que la vie, c'est... Nous sommes dans une situation où il y a la polarité. C'est tout ça. C'est même notre corps, il le dit. On a le côté gauche, on a le côté droit. Tu ne peux pas avoir deux pieds gauche. Ce n'est pas faisable. Ça, c'est complètement inconfortable. Tu ne feras pas grand-chose. Comme on dit souvent, deux mains gauches, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es complètement maladroit, tu es à la ramasse continuellement. Donc c'est pour ça qu'il faut choisir son côté, de quelle polarité tu es. Qu'est-ce que tu choisis? Tu choisis l'ombre, tu choisis la lumière. Il faut faire un choix, il est temps de faire un choix. Il y a cette urgence de faire un choix. Ne reste pas là en te disant, mais non, je ne fais pas de choix. Même là, ici, je ne te parle pas de religion. On ne te parle pas de religion. Aucunement, on ne te parle de religion, mais on te parle des décisions à prendre. Ici, de se rapprocher au plus près de sa nature, d'accepter, de s'enraciner aussi, d'être en harmonie avec ce que tu ressens. Avec l'arbre aussi, c'est l'ancrage, c'est l'enracinement. C'est le temps de s'isoler aussi, de méditer, de prendre du temps pour soi et de comprendre. Avec le 5 et le 4, nous avons le 9. Il est temps aussi d'accoucher. Hein. Tu vois, c'est vraiment le moment de... Je prends le temps pour moi de mettre en pratique ce qui résonne vrai avec moi. On est dans une situation où il est temps pour toi, il est temps pour nous tous de comprendre, de faire des choix. Et là, nous avons la bougie, d'éclairer. La bougie, ça éclaire. C'est aussi le moment de prière. C'est aussi le moment de... C'est aussi un moment de grâce, mais c'est aussi un moment de tristesse. Hein, parce que la bougie, elle éclaire, elle illumine, elle apporte de la chaleur, elle te permet d'y voir plus clair, d'allumer, d'éclairer la pénombre, d'éclairer l'ombre aussi. Mais aussi, ça te permet de voir dans cet état de méditation, de voir aussi, d'après tes choix que tu as fait, si tu as été hypnotisé, si tu as été pris un peu comme une proie, comme le serpent qui ne lâche pas sa proie, ça t'a permis aussi de comprendre d'une part de quel côté tu étais. Est-ce que tu as énergie de bienveillance? Est-ce que tu as énergie d'amour ou alors tout simplement tu es dans quelque chose de sombre? Ici on veut aussi que tu saches que nous sommes tous des guerriers de lumière. Il suffit d'accepter d'allumer ta bougie. Il suffit d'accepter d'allumer ta bougie pour que ensemble avec d'autres bougies qui sont allumées fasse un grand brasier ici. Voilà.
Tu vois, ça confirme. Hein. Ici, on te dit, tu as la capacité, tu as la force de faire quelque chose à ton niveau. Ne dis pas que tu n'es rien, que tu es minable, que tu n'es pas digne. Tu as la capacité à ton niveau de faire quelque chose, d'éclairer des consciences, de montrer à des personnes, de leur montrer les chemins, en leur faisant bien comprendre qu'ils ont la force, qu'ils peuvent avoir cette foi ou qu'ils peuvent montrer le chemin à des personnes. Donc, nous sommes tous guides, nous sommes tous guerriers. En gros, c'est ce que l'on veut que l'on comprenne. Donc ici, clairement, avec les extrémités, qu'est-ce que tu fais le choix? Tu fais le choix d'être suiveur ou tu fais le choix de faire partie de la grande famille des guerriers? Parce que tous, si tu es de ce côté, il faut que tu saches que nous sommes tous égaux. Hein. Nous sommes tous égaux. Il n'y a pas de je suis plus fort que toi. Non, si tu vas dans la famille des guerriers de lumière, tu es guerrier de lumière au même titre que tout le monde. C'est vrai que toi, peut-être toi, ton art à toi, c'est de manier l'épée. L'autre personne, ça sera plus de manier la harpe ou je ne sais pas, la hache, ou ça sera plutôt dans quelque chose de verbal, ou alors on aura affaire à un magicien ou un alchimiste. Tu vois, tout ça c'est complémentaire. Tout ça c'est complémentaire. C'est comme dans un camp ou dans un groupe, de personnes. Dans un groupe de militaires, quoi. Chaque personne a sa spécialité. Donc, ils se sont dit, peu importe si ta spécialité, c'est de montrer justement, d'éclairer les consciences. Oui, tu viens justement embrasser cette grande famille et ensemble vous vous unissez, vous faites un, et plus cette lumière va prendre de l'ampleur, plus vous allez embrasser et repousser de plus en plus l'ombre jusqu'à ce que vous finissez par l'englober totalement, par épouser cette ombre qui ne pourra plus être que lumière. Et on voit bien au centre du jeu, nous avons ici l'ancrage, hein, la méditation, l'enracinement. Pour ça, il faut avoir les pieds bien sur terre. Il ne faut pas être perché là-haut. C'est bien d'être perché là-haut, de demander là-haut, mais il faut aussi vivre sa vie. Parce que la réponse, nous l'avons ici. Hein. On te dit bien au ciel comme sur terre. Donc la réponse, tu l'as ici. De la même façon que tu vois les choses sont en train de se passer, cette guerre perpétuelle, en haut aussi c'est ce qui se passe. Et même quand tu dors, si tu es guerrier de lumière ou quand tu perçois, tu te soulèves souvent le matin, tu dis, c'est bizarre, je suis complètement essoufflé comme si j'ai passé la nuit à bagarrer. C'est parce que ton cas qui est ce corps guerrier, il était en train de combattre là-haut. Vous voyez, donc c'est pas les gens, c'est pas un bisou, c'est pas le monde du bisounours que eux ils sont assis là, ils disent oh là là les pauvres, on va voir comment ils vont s'en sortir. Eux aussi de leur côté, ils sont en train de faire en sorte que l'ombre puisse se disperser, qu'ils sont en train de faire en sorte de se battre aussi pour que nous puissions trouver le chemin. Et c'est aussi à nous de faire des efforts. On ne peut pas tout faire à notre place. Voilà, nous avons trop de cartes qui sont tombées, mais vous voyez, c'est ça que je disais, il faut un équilibre, il faut un juste équilibre entre l'ombre et la lumière. Donc, il faut trouver le juste milieu. Ce qui veut dire ici que nous avons tous ce côté animal, ce côté aussi ombre, qui quelquefois il faut le présenter, il faut le mettre à l'avant, parce que c'est ça aussi qui nous permet de comprendre, de trouver le chemin et même de déterminer de quel côté on veut aller. Tu sais, nous savons tous faire du mal. Comme j'aime le dire, à chacun de nous, il y a une garce, il y a un con, il y a tout ce que tu veux, il y a un pervers narcissique, mais ça dépend aussi de comment tu équilibres ta pensée. Ça dépend de comment tu trouves les choses, l'arme pour te battre, comment tu fais pour trouver. Non, tu peux te servir. Il faut que tu saches aussi, vous voyez, nous sommes dans quelque chose de beau ici, de clair. Il faut que tu saches, il faut que nous sachions plutôt que nous pouvons faire tout, nous avons toutes les capacités et nous sommes capables de tout faire. Il suffit de bien te positionner, il suffit d'être équilibré et que ta pensée soit juste avec ce que tu veux faire. Que ta pensée soit en harmonie avec ce que tu fais. Parce qu'il y a des personnes, tu te dis, pourquoi est-ce que cette personne, elle est tellement méchante, elle est égocentrique, elle a tout ce qu'il lui faut. Tout ce qu'il lui faut, mais ces genres de personnalité, généralement, tu vois comment ça se termine. Tu as bien, dans notre entourage, on a tous eu quelqu'un
quelqu'un d'égoïste qui avait tout ce qu'il fallait mais qui n'a jamais partagé. Mais on a vu comment cette personne a terminé. À la fin de sa vie ou sur son lit de mort, elle commence à vous demander d'appeler tel prêtre, elle vient vous demander pardon. Il n'est jamais trop tard, elle a déjà fait ce qu'il fallait, mais ce qu'il fallait faire, en quelque sorte, c'est le faire ici. Tant qu'on est là, il ne faut pas attendre quand c'est trop tard, quand tu vois, tu commences à sentir que tu es en train de flancher, commencer à demander pardon. Quand tu as tout perdu, commencer à te retourner vers ta famille ou vers les personnes qui étaient chères pour toi. Il y a des gens comme ça, qu'ils viennent vers toi quand ils ont besoin de quelque chose. Mais toi, si tu es dans le débat, tu es dans l'embarras, que si tu es coincé, tu ne peux pas compter sur ces personnes parce qu'ils pensent qu'ils méritent tout, que on les doit tout, que c'est eux qui souffrent. Ils ne connaissent pas ta vie, ces gens-là. Ils ne savent pas. Mais pour eux, c'est toi, tu es bien, moi je souffre, moi je viens te déverser mes problèmes. On te demande à la limite comment tu vas, juste pour être poli. Mais personne ne viendra te soutenir, personne ne vient jamais dire bah, parle-moi et que je suis là pour toi aujourd'hui. Non, parce que eux ils s'en foutent. Et c'est des personnes comme ça qui sont toujours dans le cadre de la victime. Je suis victime, les gens ne me comprennent pas, pourtant j'ai jamais fait mal à personne. Tu vois, ici c'est un peu ce qu'on te dit. Sois dans la bienveillance, sois sûr de soi un peu. C'est un peu comme ce que tu écris, c'est comme quand tu dis des choses qui c'est officiel, c'est légal ici. Donc il faut que tu saches, que tu sois en harmonie avec ce que tu dis, ce que tu écris, que tu offres aussi de cette bienveillance. Parce qu'on voit, nous sommes dans quelque chose ici de bienveillant, quelque chose de très chaleureux qui pourra te permettre aussi à ton tour de guider. Les personnes vont te soutenir. Il y a une association qui est autour. Il y a des personnes qui ne demandent que ça, que tu fasses partie de cette grande famille ou de faire partie de la tienne. Tu vois, voilà, nous avons l'offre ici. Nous avons le cadeau, le don, la proposition aussi. Comme on te dit, ben, tu n'es pas seul. Tout, c'est aussi encore, ça rejoint. Tu fais le choix. Peu importe, on te donne. Si tu demandes le mauvais, si tu dis, ben, je vais avoir tous les pouvoirs, les dons du monde pour faire du mal, il y a des personnes qui sont là, qui attendent que ça. Mais après, parce qu'il y a des gens qui pensent que ça se termine là. Ben non, ça ne se termine pas là. Après, tu vas rendre compte. Il n'y a pas de, je dis pas qu'il y a de jugement qu'on va te punir. Mais le truc, c'est que toi-même, tu vas faire ce qu'il faut. Toi-même, avec le temps, tu vas voir défiler quand tu vas partir ou quand tu seras là. Tu vas comprendre. C'est pas pour rien qu'il y a des gens qui vous font du mal et que quand ils sentent qu'ils sont en train de mourir, ils commencent à appeler toute la famille pour demander pardon. Parce ils n'osent pas le dire ou ils ne peuvent pas le dire. Mais ils sentent qu'il y a quelque chose qu'il va falloir confesser avant de partir. Personne ne les a ne les a obligés à le faire. Non, mais ils sentent, ils le savent que c'est nécessaire. Et même s'ils l'ont dit, ça ne s'arrête pas là. C'est de eux à eux-mêmes qu'ils vont devoir rendre compte. Donc peu importe ce que tu demandes, tu l'auras. Si c'est dans le bon, tu auras le bon. Si c'est dans le mauvais, tu auras le mauvais. Peu importe. On n'est pas ici dans on n'est pas ici dans la propagande de la peur ou de quoi que ce soit. C'est juste de savoir prendre ses propres décisions. Avancer à petits pas, prendre le temps, laisser ce qu'il y a à laisser. Accepter de laisser tomber pendant les méditations, de s'ancrer et de laisser tomber l'éphémère. Et de laisser tomber ce qui n'a plus lieu d'être. Tu n'es pas obligé de tirer avec toi des personnes. Il y a des gens qui sont bien où ils sont. Tu ne forces pas les gens. C'est pour ça que je dis toujours, tu n'es pas obligé de dire que ta religion, ce en quoi tu crois, est la meilleure. Tu ne connais pas. Tu penses peut-être le savoir, mais demain, ma vérité, il y a 6 mois, ma vérité, il y a 1 semaine, n'est plus la même aujourd'hui. Et possiblement, ça sera pareil dans 3 mois, dans 3 semaines. Ça ne veut pas dire que je change de version. Ça veut juste dire que je comprends mieux certaines choses. Je n'impose pas ma vision des choses, je n'impose pas ma vision, je n'impose pas ma façon de faire. Il y a encore quelques temps, moi j'étais sûre et certaine qu'il fallait suivre telle voie, il fallait absolument faire comme ça, que je faisais mieux. On a tous eu une période comme ça, mais à un moment donné, tu te dis, ce que je fais, les répercussions, ça va impacter les gens directement ou indirectement, mais la personne à qui il faudra rendre compte, que ce soit aujourd'hui ou de l'autre côté, ça sera à moi-même, ça sera de moi à moi-même. Donc, ceux qui ne veulent pas te suivre, il n'y a pas d'obligation. Tu les laisses et tu n'es pas obligé de suivre les gens. Tu t'es trompé, c'est pas grave, tu vas rendre compte de toi toi-même
Il y a des personnes autour. Il y a des gens qui sont, tu vois, on est ici dans la société. Il y a plein de personnes qui sont là, qui veulent avoir accès à cette lumière, mais qui ne font pas ce qu'il faut. Et il y en a qui sont en train de proposer, il y a beaucoup de guerriers de lumière qui sont en train de naître aujourd'hui, ou qui sont en train de, quand je dis naître, ils étaient déjà là. C'est un peu comme on dit renaître d'une situation, renaître de ses cendres, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Donc on est dans une situation comme ça aujourd'hui, où on comprend mieux, et chacun est plus libre aussi, hein. Chacun prend ses propres décisions. Il y a des personnes maintenant, on regarde, on observe, on est indépendant parce qu'on a compris que on peut demander à quelqu'un, mais la décision nous revient à nous-mêmes. Quelqu'un peut te guider, mais c'est toi seul qui prends ta décision. C'est toi seul qui fais tes propres choix. Tu peux suivre un guide, un prophète, ce que tu veux, mais il faut que tu saches que la décision te revient à toi-même. Quelqu'un qui t'impose ce que tu dois faire, ou qui te dit comment tu dois t'habiller, comment tu dois t'investir, ce que tu fais est bon ou pas bon. Non. On te propose, on te suggère, mais il n'y a pas d'obligation. Même que ce soit avec les guides, il n'y a pas d'obligation. On te suggère, on te propose des choses, mais c'est à toi de prendre tes propres décisions. Si tu veux tomber dans le trou parce que tu te dis, bon, j'ai envie d'expérimenter ça, il n'y a pas de problème. Quand tu vas sortir de ce trou, quand tu vas demander de l'aide pour sortir de ce trou, ils vont t'aider, ils vont être présents. Mais ils ne vont pas te dire, ils vont peut-être te dire, bon, on te l'avait dit. Ça te sert de leçon, on te l'avait dit. Mais en aucun cas, on ne t'oblige. Tu dois faire ça, tu es obligé, ça, non. Non. Il faut expérimenter les deux. Il faut expérimenter les deux. Tu vas de là, aujourd'hui, tu es où? Tu es du côté de, tu montes plus vers la lumière. Mais il y aura des moments où tu vas aller dans l'ombre, hein. Il faut que les choses soient claires. Tu ne vas pas être que lumière, lumière, lumière. Quand ça ne va pas, c'est pour ça, on disait tout à l'heure, cet équilibre-là, il faut trouver le juste milieu. On n'est pas dans le monde des bisounours. Tu ne peux pas dire oui, 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 oui à tout. Tu ne peux pas être Marie, couche-toi là. Tu ne peux pas dire oui, oui. De moment, il faut que tu sortes ce côté ombre, ténèbres de toi pour te défendre. Tu ne peux pas te défendre avec quelqu'un. Tu peux pas, ça ne veut pas dire qu'il faut être... mais dans certaines circonstances, ici, ça dépend. Quelquefois, il faut répondre à l'agressivité par le calme. Quand quelqu'un t'agresse et que tu es calme, soit il va s'agiter plus, soit au contraire, il va se calmer parce qu'il ne saura plus quoi faire. Mais il y a des personnes que ça dépend de chaque circonstance, qu'il faudra répliquer par cette même agressivité. Tu vois, il y a des personnes que quand tu te calmes, ils pensent que c'est la faiblesse et montrent crescendo et ça devient du harcèlement. Alors que quand tu repliques derrière, il se dit, ah, lui, elle, on ne peut pas lui faire ça. Tu vois, donc ça dépend. Il faut savoir peser le juste milieu. Il ne faut pas aller, on aura toujours tendance à aller d'un extrême à l'autre, moi y compris. Toujours tendance à aller d'un extrême à l'autre. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est trouver le juste milieu. Être cohérent avec ce que l'on fait, avec ce que l'on dit surtout. C'est ça. C'est surtout ça. Et il y a beaucoup de choses encore qui nous sont cachées. Je dis, il y a beaucoup de choses qui nous sont encore cachées. Et là, on a la lune qui sort et la croix. Il y a beaucoup de choses qui nous sont cachées encore aujourd'hui. Hein. Vous voyez, nous avons encore cette agressivité, cette épée-là, qui a aussi l'agressivité envers les autres et aussi vice-versa. Quelquefois, il faudra brandir aussi ça pour se défendre aussi. Pour montrer à l'autre, la personne en face, tu sais, je peux aussi réagir de façon aussi brutale et aussi sauvage que toi. Tu n'as pas le monopole de l'agressivité. Tu veux être grossier, je peux aussi être grossière. Tu vois? Mais quelquefois, il ne faut pas être... tu vois, il ne faut pas être prévisible. Il ne faut pas être que quelqu'un sache. Parce qu'il y a des personnes qui viennent, qui font le clash, qui font le cash parce qu'ils se disent, ah, moi je sais, c'est son point faible, je sais comment je vais la voir. Parce qu'ils veulent, eux, ils n'ont rien à perdre en retour. Hein, parce qu'ils viennent te provoquer, parce qu'ils savent, bon, quand tu vas réagir comme ça, c'est toi qui perds. Tu vois, quand tu réagis comme ça, c'est toi qui vas tout perdre. Mais quand il vient dans cet esprit-là et qu'il te fait et qu'il te met hors de toi et que tu ne réagis pas comme il avait prémédité, ce à quoi il s'attendait, tu vois, là tu l'as vaincu. Donc ça dépend de la façon que tu te positionnes. Il y a plein de choses encore que l'on ne sait pas. Il y a des choses qu'on va devoir apprendre, des choses que l'on va découvrir. Et aussi ce que l'on nous dit ici, c'est qu'il y a des choses que l'on ne sait pas, qui sont cachées, qu'il faudrait mieux peut-être ne pas chercher. Il faut
Ici, on me dit, il faut contente-toi de ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas encore, tu peux chercher, mais si ça bloque, laisse. Ça viendra, ça se présentera finalement, ça se présentera à toi. Parce que quand tu connais ton ennemi, il n'est plus un ennemi. Non, il n'est plus un ennemi. Mais celui qui se cache à toi et qui prétend t'aider, et qui prétend faire des choses et que tu ne vois pas, et que tu es là, tu dis, oui, je prie telle personne, telle galaxie, je ne sais pas trop quoi, et qu'ils ne sont pas, ils ne se cachent pas, il y a cette surnoisée. On va prendre un exemple très simple. Il y a des, comment on les appelle, les abluations, ou je ne sais pas, les gens qui sont enlevés, là, les gens qui sont enlevés, qui racontent souvent des choses, qui racontent souvent des trucs, des histoires. C'est pas toujours gay, hein. Tu vois, il y a des gens qui disent qu'ils ont été enlevés par les extraterrestres. C'est pas gay. On sait bien qu'il y a des bons et des mauvais. Mais quelqu'un qui vient, qui se cache à toi, généralement, quelqu'un qui se cache à toi, c'est pas toujours non, c'est pas toujours bon signe. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que quand tu convoques, quand tu invoques ou quand tu demandes de l'aide à tes guides, à Dieu, à ce que tu veux, à un moment donné, cette personne se sent ou ce que tu veux se présente à toi, que ce soit par un guide terrestre, il y a les guides terrestres, tu vois, ils se présentent à toi, que ce soit par là, que ce soit par un rêve ou que lui-même il te fasse vivre ce que j'ai vécu, cet amour, cette immensité. Là, tu sais à qui tu as affaire. Là, tu dis, je sais qui je prie. Comme moi, je sais, j'ai toujours travaillé avec mes aïeux, mes ancêtres. C'est des personnes qui ne sont plus de ce monde, mais que je sais à qui j'ai affaire. Tu vois? Donc, je sais, je les fais confiance, je le sais. Maintenant, tu pries, tu demandes encore à en savoir plus, ou même tu ne pries pas, ça s'impose à toi comme ça s'est imposé à moi. Au moins, tu sais aujourd'hui, quand tu convoques quand tu invoques ou quand tu demandes, par exemple, dans mon cas, à François d'Assise ou à Padre Pio, parce que j'ai aussi eu cette grâce d'avoir de sentir cette énergie, ou quand tu demandes à Marie, ou quand tu demandes, peu importe, ce n'est que des noms. Ça pourrait pour toi, ça pourrait être cette même énergie, mais qui vient se présenter à toi en tant que maître tel, mais l'amour, là, reste le même. Ça peut être un tel maître que toi tu l'appelles maître Saint-Germain, que tu l'appelles Métatron, je crois que c'est comme ça on dit, que tu l'appelles Mohamed, que tu l'appelles Shiva, que tu l'appelles comme tu veux, mais c'est l'énergie que dégage, c'est la lumière et l'amour qui dégage cette énergie qui te fait te sentir que c'est ça, c'est le bon, tu y es. Au moins tu as eu la possibilité de rencontrer cette énergie-là. Elle s'est présentée à toi, tu sais à qui tu as affaire. Mais toi, par contre, les personnes qui prient tel capitaine de telle galaxie que tu ne sais pas, tu n'as jamais vu, mais tu sais que tu canalises quelque chose, je ne sais pas, je ne juge personne. Moi, je te dis ce que je reçois comme message. Il y a des gens qui font des très belles choses, qui canalisent de très belles énergies, et quelquefois pas des belles du tout. Même moi-même, ça m'est arrivé de penser, de dire quelque chose, de penser que c'était bon, mais si j'avais écouté au fond de moi, il y avait quelque chose qui sonnait faux, mais j'étais tellement reconnaissante de dire, bah, ok, ça passe par moi pour le dire, mais je ne me sentais pas bien. Et à la fin, j'étais complètement vidée, épuisée. Je suis restée épuisée comme ça pendant des jours et des jours. Mais là, tu te dis, quand tu as vécu ça, et une autre occasion se présente à toi, tu dis non, c'est pas bon. Ça ne sent pas bon. Mais personne ne vient te dire, hein, tes guides ne sont pas là pour te dire, ça ne sent pas bon, ni tes ancêtres, ni tes aïeux. Mais toi, par rapport à ce que tu as senti, et quand cette chose est partie, et l'énergie que ça t'a laissé, le goût que ça t'a laissé, les vertiges, cette sensation de nausée, ça ne sent pas mauvais, c'est cette sensation de nausée. Mais quand tu vas poser la question à quelqu'un d'autre, elle va te dire, non, c'est parce que c'est l'énergie qui était tellement forte que ça t'a mis dans cet état. Pour certaines personnes, peut-être c'est ça. Mais pour moi, cette sensation de nausée, c'était pas qu'une sensation. Cette nausée-là et ce ressenti à l'intérieur de moi, après avoir fait, j'ai senti que c'était pas bon. Même si c'était recouvert, c'est un peu comme emballer, avoir un beau papier cadeau. Et quand tu ouvres le papier cadeau, et dedans tu trouves de la merde, quoi. Tu vois?
ou parfumé, même, tu vois, quand tu entres même dans les toilettes, désolé, hein, je sais, c'est pas très glamour, tu entres dans les toilettes, quand tu fais la commission, tu mets le parfum, même s'ils disent que c'est les parfums qui captent les particules, quand tu entres dedans, tu sens qu'il y a quelqu'un qui est passé avant toi, malgré ce parfum qui embaume la pièce, tu as versé des tonnes, tu sens qu'il y a quelqu'un qui est passé là, qui n'a pas juste fait pipi, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est un peu la même chose ici. C'est ce que là, on est en train de me dire, c'est ce qu'on nous dit. Les cartes, vues comme ça, tu pourrais te dire, ben c'est négatif, mais non, c'est un peu l'autre état d'esprit aujourd'hui. C'est un peu ce que l'on est en train de vivre. C'est dans cet état de peur que l'on a envie de nous mettre et dans laquelle on nous met, alors qu'il suffit juste d'y mettre un peu de lumière, d'y mettre un peu d'amour, de volonté, de dire, je ne veux pas suivre cette peur. Aujourd'hui, on est entouré des informations, mais tu peux pas, si tu ne peux pas ne pas suivre, parce que soit ça fait partie de ton boulot de suivre des informations, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de compassion, ça ne veut pas dire ne pas être détaché. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Quand on dit non, tu suis, sois détaché de ça, ça ne te concerne pas, c'est les autres personnes. Nous sommes tous un, c'est les autres personnes, c'est la même chose, c'est les autres personnes, mais ça peut arriver chez toi. Ça peut arriver chez toi, dit par c'est les autres personnes. Sois dans la compassion, fais ce que tu peux, peut-être prie, peut-être fais du bénévolat, peut-être des vêtements qui ne te servent plus, envoie à une association qui pourra les aider. C'est toujours un geste, c'est mieux que rien. Et si tu ne peux rien faire de tout ça et que tu n'as pas les moyens de le faire, tu peux confier ça au Dieu que tu pries, au Saint que tu pries, ou alors les mettre dans l'amour, je ne sais pas moi, tu fais ce que tu veux. Mais on est ici dans une situation comme ça dépend. Mets de la lumière dans l'obscurité. Éclaire ta partie ombre. N'aie pas peur n'aie pas peur de l'obscurité qui est en toi, n'aie pas peur de cette ombre-là, parce que on a tous ça. Personnellement, tu vas pas, si je vais t'envoyer balader, je vais t'envoyer balader. Je vais pas y aller par 4 chemins. Mais ça veut pas dire que je suis méchante. Ça veut juste dire que tu es allé trop loin. Et quand tu t'attends à ce que je t'envoie balader, je peux être bienveillant. Et là, tu dis, je ne te reconnais pas. C'est parce que sous le coup, j'ai senti que je ne vais pas t'envoyer balader. Donc, tu vois, c'est un peu ça. On n'est pas parfait, mais on fait avec ce que l'on a. Ici, on voit, il y a des personnes qui vont découvrir des capacités. Il y a des capacités ici qui vont être découvertes et qui vont vous permettre de changer. Il y a des choses qui vont changer, des choses qui vont évoluer. Il y a des choses qui vont changer très, très rapidement pour certaines personnes. Très rapidement ou peu à peu, ou alors qu'on refuse de l'admettre, mais qui va finalement s'imposer. Il suffit juste de laisser faire, de laisser tomber les vieux schémas et d'accepter ce qui se présente ici et de dire qu'on s'est trompé, d'accepter qu'on s'est trompé et d'accepter qu'on n'est pas parfait, mais qu'on a besoin d'aide et de solliciter le plus souvent la lumière et l'amour pour nous accompagner dans notre mission de vie. La mission de vie de chacun n'est pas totalement, n'est pas toujours waouh. Ta mission de vie peut juste d'être, d'écouter, de transmettre. Ma mission de vie peut être de partager ce que peux faire. La mission de vie de quelqu'un d'autre peut être juste de faire ce potager-là qui va donner à manger quelque chose de bio à sa famille ou de donner naissance à cet enfant-là qui va guider les autres ou qui va créer ce médicament révolutionnaire qui va soigner le cancer ou qui va soigner, je ne sais pas. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Donc, la mission de vie, ce n'est pas toujours la médiumnité, le contact avec les divins, le contact avec ça. Tu peux avoir la possibilité d'être en contact avec eux d'une autre façon, mais ta mission de vie n'est pas forcément dirigée vers ça. Voilà ce que j'ai reçu comme message et voilà ce que je reçois comme message. J'espère que ce message va vous parler, va vous permettre d'y voir plus clair et surtout va vous accompagner dans votre mission de vie et aussi va vous permettre de vous expandre et d'oser dire, d'oser partager et d'oser sortir de cette ombre ici et d'amener ce changement et de permettre aux autres personnes aussi de s'élever, d'oser dire ce qu'ils n'osaient pas dire jusqu'ici. Sur ce, je vous dis merci beaucoup, je vous dis merci à tous. Comme l'a dit quelqu'un, nous sommes tous une famille. Bienvenue, famille quoi. Je dis déjà la famille, mais qu'est-ce qu'on va dire? Famille de lumière, famille d'âme, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que je vous aime, je nous aime et je nous mets dans la lumière. Et puisse la vie, l'univers pur, amour, nous accompagne, écoute nos prières et nous guide vers le bon chemin. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.